Salut les devins, c'est Saikyo. À l'aube du chapitre numéro 54 du manga Boruto, je voudrais vous partager une thèse, une hypothèse, une théorie, une prédiction qui tourne énormément au sein de la communauté Boruto, à savoir Boruto sera le méchant de l'œuvre Boruto à l'avenir et Kawaki sera le héros, le gentil qui lui fera face. C'est une idée, une théorie, je vous le dis directement, qui n'est pas de moi. C'est une théorie que vous pourrez retrouver dans de nombreux lieux sur internet. Par exemple, Chris m'en a parlé il y a 2-3 semaines en privé en DM, je crois qu'il en a parlé aussi sur sa propre chaîne YouTube, les forums de Reddit concernant Boruto en parlent, sur les pages Twitter ou encore plusieurs chaînes, qu'elles soient anglophones ou hispanophones, ont traité de ce sujet. Et c'est assez rare, vous le savez, que je vous propose une idée qui n'est pas soit la vôtre, à vous qui m'écoutez, que vous me laissez dans un commentaire parce que j'aime bien reprendre vos idées, ou qui n'est tout simplement pas de moi. Mais celle d'aujourd'hui a réellement une valeur extrêmement intéressante, elle prend de plus en plus de poids, surtout que depuis l'opening numéro 8, donc le tout dernier opening en date de l'anime Boruto, le tout nouveau, cette théorie de Boruto méchant Kawaki gentil s'épanouit beaucoup plus et c'est ce qui m'a décidé à vous présenter cette thèse. Et je vais d'ailleurs m'empresser de vous présenter ce premier point. Allons chez quelqu'un que vous connaissez assez bien désormais sur Twitter qui s'appelle Abdul Zoldi, qui nous partage pas mal d'informations, de spoilants toujours sur Boruto. Il nous a rappelé que l'opening numéro 7 de Boruto, donc l'avant-dernier, fait un gros parallèle avec le passé de l'œuvre Naruto et Naruto Shippuden. Et il nous fait découvrir que l'opening numéro 8 fait exactement la même chose. Pour l'opening numéro 7, le précédent de haut en bas, on y voit Boruto, et vous l'aurez remarqué avec une direction artistique extrêmement similaire à celle de précédents openings de Naruto et Naruto Shippuden. Donc Boruto et Naruto qui sont mis en parallèle, quoi de plus normal? Au second étage, la Team 7 et leurs alliés jeunes shinobi de Konoha qui sont mis en avant avec un panorama similaire, tout va bien, voilà, vraiment le parallèle fonctionne. On a ensuite Sarada et Sakura, donc par rapport à sa propre mère avec des tonalités de couleurs similaires, tout va bien encore. Nous avons Kara qui est mis en parallèle avec l'Akatsuki, et il est vrai qu'il y a une sorte de charisme plutôt similaire qui se dégage entre les deux, et c'est à peu près le même choix qui a été pris sur le tout dernier étage tout en bas, en termes de comparaison par rapport à l'opening numéro 7 de Boruto, et un ancien opening de Naruto Shippuden. Maintenant, faisons le même travail de comparaison avec l'opening numéro 8, le tout dernier qui vient de sortir. On va partir cette fois-ci non pas de haut en bas, mais de bas en haut, et vous allez comprendre pourquoi. Encore une fois, tout en bas, tout va bien, la comparaison fonctionne. Boruto avec son paternel, ensuite Kawaki avec Sasuke, pourquoi pas? Sans avoir à l'expliquer, on comprend absolument tous du premier coup d'œil pourquoi Kawaki peut être mis en relation avec Sasuke, tout simplement de par le rôle et le lien qu'il entretient avec Boruto, tout comme Sasuke avait un lien particulier avec Naruto. Ensuite, nous avons une énième mise en relation entre l'Akatsuki et Kara, puis l'ancienne Team 7 avec la nouvelle, et là où ça devient très intéressant, et là où la thèse de Kawaki sera le héros et Boruto le méchant prend forme, c'est quand l'on prend le tout premier étage tout en haut, c'est pour ça que j'ai gardé cela pour la fin, on a encore une fois une superposition en quelque sorte de Boruto et Kawaki par rapport à Naruto et Sasuke. Mais regardez bien la manière dont cela a été fait. Boruto ne nous est pas montré comme étant à la place de Naruto, comme ça allait sur les précédents screenshots, et Kawaki n'est pas mis à la place de Sasuke, comme ça allait sur le précédent aussi. On a bel et bien Kawaki qui reprend la couleur rouge que Naruto avait, il est bel et bien positionné à gauche de l'image, tandis que du côté droit, lui faisant face, donc le côté un petit peu plus hostile et ennemi, même si Sasuke à la fin est maintenant le Hokage de l'ombre et le bras droit de Naruto, mais à cette époque-là, Sasuke était en forte opposition par rapport à Naruto, et à cette époque-là, il voulait clairement beaucoup de mal à beaucoup de monde. Eh bien, Boruto se trouve à droite avec cette lueur bleue que Sasuke arborait à cette époque où il était plutôt du côté maléfique, et cela est clairement perturbant. Normalement, Boruto est censé être dans la lignée, dans le Nindo même direct de Naruto, donc protecteur de Konoha, et Kawaki, même si pour le moment il est plutôt gentil, il a permis de vaincre Ishiki et tout ça, c'est quand même lui qui a l'air un petit peu plus borderline, déviant, qui jongle avec le bien, avec le mal, qui est sanguin, qui n'hésite pas à foncer à la baston, qui peut être assez maladroit, qui a un parcours de vie très atypique, très solitaire, qui nous rappelle celui de Sasuke, et Kawaki est réellement celui qui a toutes les raisons d'en vouloir au monde entier et donc de se venger par rapport au monde entier. Mais il est mis et placé symboliquement comme marchant sur les pas de Naruto. Naruto qui dans le chapitre 54 de Boruto nous a révélé qu'il considérait Kawaki comme son élève, et l'anime numéro 8 vient alors par un espèce de foreshadowing nous confirmer que Kawaki marche bel et bien dans les traces de Naruto, et que Boruto, malgré lui, ce n'est pas lui réellement qui le décide, c'est le mal qui le possède, Momoshiki qui le veut, vogue sur des eaux assez sombres sur lesquelles Sasuke a lui également fortement dérivé en son temps. À partir de là, on a réellement entre nos mains des éléments importants à ne pas négliger concernant l'avenir de l'œuvre Boruto, en anime et en manga les deux, et maintenant que vous avez ces éléments, on peut se permettre de recontextualiser. Kawaki nous dit dans le premier chapitre et le premier épisode de l'anime Boruto qu'il veut envoyer Boruto rejoindre le 7e Hokage, donc Naruto, là où il se trouve.
Et je préfère le répéter, mais attention, Kawaki ne dit pas qu'il va envoyer Naruto là où lui-même l'a envoyé. Kawaki ne sous-entend pas que c'est lui qui a envoyé Naruto quelque part, donc il l'aurait tué ou scellé ou autre. On peut alors en déduire que soit Naruto est mort, ou du moins que Kawaki est persuadé que Naruto est mort, mais peut-être que Naruto est vivant. En tout cas, le monde ninja, ce qu'il en reste à cette époque-là, après l'ellipse, considère Naruto comme mort. Et dans le cadre de cette théorie que je vous expose, et surtout que je vous partage, Boruto est alors perçu comme une menace. Kawaki s'érige face à lui non pas comme le méchant de l'histoire, comme on a pu le croire, mais comme le gentil qui veut protéger ce monde, et qui veut tuer Boruto afin d'assurer sa pérennité. Alors malgré tout, ça reste difficile de l'interpréter comme ça, parce qu'il faut prendre le contexte dans sa globalité, il ne faut pas le tronquer. En chapitre 1, on a aussi d'autres dialogues, d'autres pages, dans lesquelles il est établi que le monde shinobi n'existe plus, et une fois que cela est révélé, Boruto clame haut et fort être toujours un ninja, en mettant son bandeau. Cela renvoie tout de même un message très fort et protecteur de la part de Boruto, mais peut-être que dans le chapitre numéro 1, si réellement Boruto est méchant ou manipulé par Momoshiki, eh bien qu'il se joue de Kawaki, qu'il se fout de sa gueule, et Boruto serait alors non pas en train d'honorer Konoha, mais il mettrait un bandeau rayé, un bandeau de ninja déserteur, afin d'ironiser et de se moquer du monde ninja et de son village natal. Pour replacer tout cela dans un contexte actuel et même se projeter un petit peu dans l'avenir, avec la conclusion et l'ouverture que nous a laissé le chapitre numéro 53, les événements du 54 à venir qui sortira ce 20 janvier 2021 et vous retrouverez les spoilers et le résumé intégral avant la sortie du chapitre complet sur ma chaîne YouTube. Pensez alors à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater, mais il est évident qu'avec ce Borushiki extrêmement défiant, qui veut clairement en découdre par rapport à Naruto, Sasuke et à Kawaki, et profitant du fait que Ishiki n'est visiblement plus, tout cela fait que cette thèse que je vous partage prend encore plus de sens. Boruto devient l'ennemi à abattre malgré lui, Naruto n'a plus le Baryon Mode pour s'opposer à Momoshiki, donc à Borushiki, Sasuke de même parce qu'il semble hors jeu avec son Rinnegan qui a été transpercé, plus les dommages que cela peut engendrer sur son cerveau ou autre. Dans tous les cas, il est extrêmement affaibli par la précédente bataille plus que Borushiki vient de lui affubler, et face à eux se dresse un Boruto en pleine forme qui est à 80% de possession au Otsutsuki. Dans le chapitre 54 et pourquoi pas suivant, mais surtout le 54, Kawaki risque alors de subir et de vivre deux choses à la fois. La première, soit la perte de Naruto, soit de Sasuke, voire même les deux sous ses propres yeux. Et la deuxième chose, qui celle-là est clairement probable, Kawaki sera le seul rempart de protection, qui ne soit pas blessé, qui soit encore en bon état de santé, face à Borushiki. C'est d'ailleurs peut-être l'écart de puissance entre Kawaki sans Sokama contre Borushiki à 80% de possession qui poussera Kawaki à vouloir récupérer un Kama ou à se rendre compte qu'il possède toujours celui de Ishiki qui va s'activer sans même comprendre pourquoi, afin de s'opposer au retour de Momoshiki pleinement et d'avoir la puissance nécessaire pour pouvoir rétorquer. La fin de la bataille, qui je le rappelle se trouve dans une autre dimension, nous ne sommes pas sur Terre même si ça y ressemble beaucoup, se terminerait alors par un changement de dimension, retour du côté de Konoha sur Terre, changement de dimension qui pourrait être causé par Kawaki si il est toujours en possession d'un Sokama d'une manière ou d'une autre. Il emporterait avec lui et sauverait avec lui qui il peut et qui il reste en vie forcément entre Naruto et Sasuke. Momoshiki lui déciderait de les suivre et de s'en prendre au village, que ça soit à court ou moyen terme. Il arrive à Konoha, détruit le village, en possédant Boruto bien sûr, et ensuite nous aurions une ellipse. Ellipse que Monsieur Ikemoto, le dessinateur officiel du manga Boruto, nous a récemment annoncé comme imminente dans l'œuvre, et il l'a annoncé il y a très peu de temps lors de la Jump Festa en fin décembre 2020. Malgré tout, et pour conclure, je vous dirais qu'il faut faire attention et quand même nuancer, parce que même si cette idée prend une forte ampleur à juste titre, ça ne serait absolument pas la première fois qu'un opening, qu'un ending, ou même que des auteurs en général, nous mènent un petit peu en bateau par rapport à leur œuvre, histoire de nous retourner un petit peu le cerveau. Également, il faut faire preuve de lucidité, parce que lorsqu'ils sont de jeunes adultes, à la fois Kawaki et Boruto semblent utiliser et faire appel au Kama par leur propre volonté, et non pas par un acte de possession. Boruto semble parler tel qu'il l'est lui-même, et de même pour Kawaki. Il ne montre en tout cas dans le premier chapitre et le premier épisode tel qu'il est, parce qu'on sait qu'il sera un petit peu remanié, aucun signe de possession pour le moment, ni de domination par un mâle Otsutsuki qui règne en eux. Ce qui me semble alors le plus probable à ce jour, en gardant en tête que le combat dans l'ellipse va être remanié et va donc remettre en cause certains aspects, mais c'est en tout cas que Boruto sera très rapidement un ennemi malgré lui dans l'œuvre Boruto, mais uniquement durant un certain temps. D'ailleurs, c'est exactement ce qui nous est montré sur l'opening. Il est mis à la place de Sasuke, et d'après ce que nous savons, Sasuke n'est plus un ennemi. Ça fait un bon moment qu'il n'est plus, au contraire, il est un grand protecteur. Donc je pense que Boruto va probablement suivre un cheminement similaire. Devenir de par le mal qui le ronge, et au final Sasuke était lui aussi rongé par un mal, c'est presque considéré comme une malédiction chez les Uchiwa,
eh bien un mal presque extérieur pour Sasuke et un mal extérieur pour Boruto qui le pousse durant une certaine partie de son enfance et de son adolescence à se retourner contre ses proches, son village, tandis qu'une fois adulte, il se contrôlera. D'ailleurs, pendant cette ellipse, Sasuke pourrait être, à l'instar de Jiraiya pour Naruto enfant, le maître qui apprendra à Boruto à contrôler son pouvoir. Le Sharingan de Sasuke pourrait être très utile d'ailleurs au niveau de l'aspect hypnose, afin d'aider Boruto à pouvoir se contrôler. Pour apporter un grain supplémentaire de nuance et le dernier mot de conclusion à cette vidéo, la suite et la poursuite de cette vidéo sera bien sûr entre vos mains dans la zone commentaire et je vous y attends. Un abonné que je remercie me disait très récemment de faire attention parce que l'œuvre Boruto est beaucoup moins manichéenne que ne l'était l'œuvre Naruto et Naruto Shippuden. Nous sommes beaucoup moins dans l'opposition presque binaire du bien et du mal. Il y a de plus en plus d'entre-deux, il y a de plus en plus de personnages qui font le mal mais qui attisent notre sympathie malgré tout, des personnages qui font le bien mais qui nous repoussent un petit peu plus, et on pourrait alors se retrouver tout simplement et purement dans ce type de situation à l'avenir, sans pouvoir dire qui de Kawaki ou de Boruto est gentil, simplement que les deux pourraient servir des intérêts qui leur sont propres, sans aucune prétention de basculer pour un camp ou pour l'autre. Mes chers devins, nous en arrivons alors au terme de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre soutien. Pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus si ce contenu vous a plu. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.